Bienvenue dans le podcast En Conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Conscience. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter non seulement une invitée, mais aussi une précieuse collaboratrice qui va venir enrichir plusieurs de nos épisodes. Je vous présente aujourd'hui Melcy Mélanie, qui est consultante en relation d'aide et formatrice pour l'école Écoute ton corps, la renommée école qui a été fondée par Lise Bourbeau. Melcy, elle a cette touche personnelle, humaine et surtout très bienveillante qui résonne si bien avec l'esprit de Magazine en Conscience. Donc, si vous la connaissez déjà, vous savez peut-être qu'elle est une véritable architecte de l'âme qui est capable de nous guider avec douceur vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, on prend un moment pour la découvrir, pour rentrer dans son univers et pour vous montrer à quel point elle va apporter une belle énergie à nos futures conversations. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cette belle rencontre. Salut, Melcy! Allô? Hello! Fait que, comme je disais dans mon introduction, aujourd'hui, je tenais à faire un épisode avec toi parce que tu seras ma co-animatrice du podcast pour quelques épisodes au courant de la saison. Je vais dire la saison parce que là, on termine, vu que j'ai commencé en fin 2025, dans le fond, on termine cette saison-ci, mais après ça, on fait toute l'année 2026 aussi ensemble. Fait que tu vas être avec moi pour quelques épisodes en 2026. Quel beau projet! Félicitations d'ailleurs. Je vais prendre un moment pour te dire wow, bravo pour ce projet-là. Je pense que j'ai déjà hâte de toutes les écouter. Ben, merci. Ben, merci à toi parce que faut que vous sachiez que Melcy, elle m'a beaucoup poussé pour que je lance finalement le podcast. Fait qu'il y a beaucoup de toi là-dedans. Fait que je voulais qu'on prenne le temps de parler de toi aujourd'hui parce que je veux que les gens te découvrent, je veux que les gens sachent qui tu es, qu'est-ce que tu fais, bref, tout ça. Fait que vas-y, ma belle, parle-nous de toi un peu, comment ça a commencé, tout ton parcours. Oh mon Dieu, as-tu 4 heures? Je suis une amoureuse de la vie depuis toujours, une amoureuse des mots, une amoureuse du comportement humain. Je me questionne depuis que je suis toute jeune. Je suis intéressée par ce qui est différent de moi pour comprendre, puis pour toujours m'observer, pour essayer de devenir une meilleure version de moi-même. Puis vraiment, ma première étincelle, ça a été en 1982. En juin 1982, mon oncle Gilles est revenu des Krishna. Il était en Inde comme moine Krishna et ça faisait plusieurs années qu'il nous envoyait des trucs aux enfants de la famille pour dessiner des cahiers à dessin, des casse-têtes, des trucs qui étaient toujours en lien avec les divinités hindouistes, mais je trouvais ça beau, d'abord, les couleurs, tu sais, mais ça m'impressionnait de voir qu'il y avait autre chose que la Bible, puis le petit Jésus, puis qu'on pouvait se questionner sur les énergies, sur des choses un peu plus tangibles, puis que cette philosophie-là, c'était d'être toi, tu sais, Mhm. d'être toi et d'avancer dans ta plus belle version. C'était pas fais ce que je te dis. Alors, ça me plaisait énormément d'avoir des consultations ou plutôt des conversations avec Gilles, même si j'avais à peine 8 ans. Je le Ouais, questionnais là, sans arrêt. c'est ça que j'étais pour dire. Euh, Je voulais pas révéler notre âge, mais j'étais comme, tu devais pas être si vieille que ça parce qu'on a quelques années de différence, toi puis moi, en ouais, 82, j'avais 2 ans. ouais.
Ouais, mais je pense que du fait qu'il répondait à mes questions, ça en suscitait toujours une autre. Et ben, ça créait de l'intérêt dans ma vie à connaître autre chose, puis à percevoir différemment ce qu'il y avait autour de moi. Fait que ça m'a ouvert. Lui il disait que ça m'ouvrait le troisième œil, fait que ça m'a ouvert mes horizons, puis ça m'a permis d'être curieuse, de développer cette curiosité-là toute ma vie qui a fait que j'ai voulu expérimenter le plus de choses possible. Quand tu me connais, tu sais, j'ai tout le temps une histoire sur quelque chose parce que je suis pas capable d'avoir un seul travail. J'ai toujours deux, trois contrats dans des énergies complètement différentes pour tester. Mais le lien, c'est toujours l'amour du comportement humain, puis le goût que la personne qui est devant moi soit bien avec elle, qu'elle se trouve assez, qu'elle se trouve pertinente, puis qu'elle se laisse pas gérer par tout ce qu'il y a autour. Fait que peu importe la forme que ça a pris, ça a toujours été mon chemin de vie. Dans le fond, j'ai toujours été une consultante en relation d'aide. C'est juste qu'un petit bout de temps, j'étais bien plus une sauveuse. Mhm. Fait que de Ou une sel, fille qui avait fait que, besoin d'être sauvée, mais tu sais, on a évolué là-dedans, on a appris le comportement humain, puis voilà, ça fait de moi une belle architecte de l'âme aujourd'hui. tu sais, quand on dit que tout est dans tout, tu sais, de celle qui écrit la chronique de tous les chakras dans le magazine, si ton troisième œil t'a ouvert à 8 ans, je veux dire, hein? Peut pas être plus aligné que ça, là. Je veux dire, Ouais, it was ouais, meant to be, vraiment. hein, comme on dit. T'es comme tombé dedans quand t'étais petite. Puis, Oui, puis c'était tellement difficile dans ce temps-là parce que c'était de l'ésotérisme et l'ésotérisme c'était mal vu, c'était surtout des gourous, c'était surtout des enseignements qu'on comprenait pas, puis qu'on jugeait facilement sans trop s'y intéresser, des sectes même qu'on mhm, accusait ces mouvements-là. Fait que ça a été très difficile pour moi d'avoir cette envie-là de percer dans ce milieu-là parce que je voulais être acceptée comme tout humain, hein. Je voulais être aimée, je voulais plaire. Puis d'avoir ce côté-là de moi qui était curieux et intéressé, c'était comme deux oppositions en dedans de moi que je portais tout le temps. Fait que ça a fait que je me suis développée autant artistiquement que dans un cadre plus normalisé et accepté là, dans la société. fait que, comment aujourd'hui, tu sais, là, je fais un saut dans le temps, là, parce que tu as quand même un parcours atypique, t'as porté plusieurs chapeaux tout le long de ton parcours. Mais aujourd'hui, avec ton entreprise, l'architecte de l'âme, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu accompagnes les gens? C'est quoi les services de l'architecte de l'âme? Puis, tu sais, en quoi ça consiste dans le fond? Là, c'est qui fait appel à tes services? Dans quel contexte, mettons? Ouais. Ben, ça, en général, c'est n'importe qui a envie d'être à son plein potentiel, mais en même temps, quand on parle à tout le monde, je le sais qu'on parle à personne. C'est la personne qui est intéressée justement à développer cette curiosité-là émotionnelle, qui a envie de vivre en conscience, pour ne pas nommer notre podcast. Qui a envie justement de savoir ce qui se passe, pas nécessairement de tout comprendre, mais qui a envie d'être conscient des émotions qu'il y a en dedans, faire des choix. Quand on dit faire un choix conscient, ça veut dire j'ai pesé le pour et le contre, j'ai regardé toutes les options, j'ai pas nécessairement choisi ma préférence, mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix parce que c'est là que je m'en vais. C'est peut-être pas mon choix le plus intelligent, mais c'est mon choix du moment. Fait que c'est ça que j'enseigne aux gens. J'enseigne aux gens pas de se choisir nécessairement, mais de choisir où ils vont mettre le prochain pas pour pouvoir avancer toujours vers une meilleure, une expérimentation terrestre plus légère. J'ai eu mon diplôme en 2008 avec l'école Écoute ton corps Mhm. comme consultante en relation d'aide. Et ça, la relation d'aide d'Écoute ton corps, c'est magnifique parce que tu travailles vraiment avec les croyances qui te limitent, les blocages qu'on se fait, puis les mécanismes de réaction qu'on se met, qu'on appelle nous les masques à l'école Écoute ton corps, qui sont Mhm. juste des moyens de se protéger puis de se défendre. Fait que j'amène les gens en consultation privée à travailler avec ça, reconnaître c'est quoi toi tes mécanismes pour te protéger, pour te défendre, c'est quoi toi tes croyances que tu sais même pas souvent qui sont tes croyances qui te limitent, qui sont souvent rattachées à des expériences que tu as vécues, que
tes petites pensées, ton ego, ta Mhm. germaine à l'intérieur, elle va te proposer de pas aller vers ce chemin-là parce que ça risque d'être challengeant, tu sais. Ma Fait que c'est Monique de ramener les gens intérieure. toujours vers ce leadership-là à l'intérieur d'eux que tout le monde possède, mais qu'on nous a pas enseigné à utiliser. Là, toi, tu dis que tu as eu ton diplôme en 2008 parce que tu t'es formée, mais en plus, aujourd'hui, depuis pas tant longtemps, tu es officiellement une formatrice à l'école Écoute ton corps. Donc, tu Ouais. peux encore plus, dans le fond, partager ces connaissances-là maintenant, là. Oui, l'école, c'est extraordinaire. Là, ils m'ont engagée à la fin de 2025. J'ai officiellement commencé à enseigner au premier trimestre. Ils m'ont engagée fin 2024, pardon. J'ai commencé à enseigner en mars 2025. Puis, à la base, l'école Écoute ton corps, on forme des futurs thérapeutes en relation d'aide. Mais nous, on prône que tu peux pas être un bon thérapeute en relation d'aide si tu n'as pas fait le parcours pour toi-même. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est divisé le parcours que tu peux le faire pour le plaisir. T'es pas obligé de vouloir devenir être thérapeute. Il y a quand même 18 et 20 cours là, qui sont accessibles pour toi et moi qui a envie juste de Ouais, se connaître un peu plus. Moi, j'appelle ça vivre autrement. Là, puis quand j'utilise le mot autrement, c'est dans le cadre ouais. rigide de notre société qui nous Ah oui, dicte les j'en, choses. j'en ai fait un atelier d'ailleurs, il y a quelques années, la fin de semaine de 2 jours sur comment être bien avec soi et avec les autres, là. Donc, Mhm. exactement. Puis là, dis-moi donc, pourquoi tu as eu envie qu'on fasse le podcast ensemble? Je veux savoir, c'est quoi qui t'anime dans ce projet-là? Ben, tu sais, de un, là, ceux qui nous écoutent, peut-être que vous ne savez pas, mais Melcy, elle écrit dans le magazine, comme je disais, elle signe le dossier Chakra à chaque numéro depuis maintenant 2 numéros, en fait. Euh, les 2 derniers numéros, c'est elle qui a signé le chakra racine et le chakra sacré. Ou dans le sens contraire, là, je les ai dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Dans les numéros avec Abeille Gilna sur la couverture et Nathalie Nadeau sur celui qui est sorti à l'automne dernier. Donc, c'est quoi qui t'a... Parce que, tu sais, on en parlait, puis là, on était comme, faudrait faire, tu sais, tu m'as envoyé un message, je me rappelle, tu m'as dit, il faut vraiment faire un podcast, ça résonne tellement, c'est la suite logique, ta. Fait que comment on va... qu'est-ce que les auditeurs vont pouvoir en tirer de ce podcast-là avec nous deux, puis qu'on va avoir des invités aussi? Mais je pense que ta force et la force du magazine, c'est justement de proposer des options pour faire des choix en conscience. Fait que pour moi, c'était naturel de recevoir les invités. Pour moi, c'est une prolongation du magazine, le podcast. Je vois ça vraiment comme une extension des articles, des gens qui sont dans le magazine. Ils viennent nous proposer des choses, mais on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il y a là-dedans. Puis ils viennent nous montrer qu'est-ce qui existe, tu sais, pour qu'on puisse justement faire des choix pour nous. Parce que des fois, on veut s'éveiller, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a envie de parler de chakra. On veut s'éveiller, mais c'est pas tout le monde qui a envie de taper sur des tambourines, tu sais, dans le bois, puis de danser en rond. Fait il y a de tout dans le magazine, puis je trouvais que c'était une façon de le mettre en lumière pour encore donner plus de choix aux gens. Le lire, c'est le fun, mais des fois, tu sais même pas que ça va t'intéresser parce que le titre de l'article, peut-être tu l'as lu en diagonale, mais là, tu connectes avec la personne quand elle vient te parler, t'aimes son énergie, t'aimes où elle s'en va, t'aimes comment elle pense. Fait que j'avais le goût qu'on rencontre justement ces gens-là qui sont dans le domaine du développement humain, de la pleine conscience, pour Ouais. qu'on puisse donner justement un souffle qui continue là, au magazine. Fait que oui, je pense que les auditeurs, ils vont pouvoir découvrir encore ici, développer encore plus leur curiosité, puis moi, ben, qu'est-ce qui m'anime, c'est de jaser, tu sais, puis de poser des questions, puis de challenger l'invité pour dire, ben, fais-moi comprendre ce que tu me dis, tu sais, je veux Ouais. pas juste que tu me proposes quelque chose, je veux que tu me l'expliques où ça va m'amener, qu'est-ce que ça va faire, puis, tu sais, qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie, qu'est-ce que ça l'a changé, fait que, en même temps, je trouve ça toujours inspirant d'avoir ce genre de témoignage-là, fait que, Ouais, puis je pense je qu'on va trouvais ça pouvoir naturel aller. que le magazine développe son podcast, un peu comme tu fais aussi avec les soupers. Oui, ben oui, parce que là, mais si, là, on a aussi les soupers, les soirées causeries en conscience qui ont lieu une fois par saison, en fait, donc 4 fois par année. On a fait le tout premier la semaine dernière.
ben là, ça dépend quand est-ce que vous écoutez l'épisode, mais c'était le 10 octobre. Donc, on a fait la première soirée causée et c'est Melcy qui animait la soirée. Ces soirées-là, c'est vraiment des soirées un peu à la Jeannette Bertrand, parler pour parler dans le temps, pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc, on avait un souper on était 10 autour de la table. On avait un souper servi par un chef à domicile. C'était vraiment une tablée animée par une discussion que c'est toi qui animais. Dans le fond, on a toujours une intervenante. La première, c'était toi. Donc, c'est super bien passé. On a vraiment passé une belle soirée. C'était vraiment le fun. Je pense qu'en tout cas, à date, j'ai eu des retours. Les gens ont semblé vraiment beaucoup apprécier. Ils voudraient refaire l'expérience. C'était vraiment dans une ambiance super chaleureuse, super cosy, comme à l'image du magazine En Conscience, en fait. C'était vraiment un moment pour se déposer, puis discuter. Puis je trouvais ça intéressant parce que j'étais pas du tout au courant de où tu allais nous amener. Puis j'ai réalisé que finalement, j'aime ça comme ça. Pour les prochains soupers aussi, je veux pas le savoir de quoi l'intervenante va nous parler parce que je veux pouvoir participer autant que les participantes. Puis Exact. je veux pas me préparer d'avance. Ça m'intéresse pas ça. Je veux pas préparer mes réponses d'avance parce que, tu sais, si je connais le sujet, ben là, veux pas, la tête embarque. Puis là, bon, je vais me mettre à Exact. réfléchir puis tout ça. Fait que je veux pas. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis t'étais excellente, tu sais, tu sais, des fois, si on partait champ gauche, tu nous ramenais. Je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Bref, la prochaine soirée, c'est le 30 janvier. Là, ça va être une autre intervenante qui va l'animer. C'est Eva-Laurence Valois qui va Ça l'animer. va être tout aussi Ça merveilleux. va être tout autant merveilleux. Fait que bref, Mais euh, ce que j'aime, c'est que ton magazine, c'est un safe space quand on lit. oui, Et avec les soupers causeries, tu es venu nous porter un safe space pour nos mots, où on peut s'exprimer, où on peut poser des questions, où oui, on peut oser dire ce qu'on pense dans un endroit qui est sécuritaire parce que tout le monde respecte les opinions de tout le monde. oui, Fait que comme ici, tu sais, on est là encore pour proposer. Dans le souper, on parlait de donne-moi ta définition de, mettons, moi j'avais parlé du leadership, mais oui, c'est fun d'entendre quelqu'un nous donner sa définition parce que c'est pas tout le monde qui a la même définition. Fait que même si on fait juste jaser, ben, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se créent, puis c'est là que la curiosité va pouvoir, après ça, faire sa magie, son travail. Puis oui. je trouve tellement que tu sais, c'est comme si pour moi, en conscience, tout ça existe déjà. Puis je me disais, wow, si on peut être la voix pour venir le porter, ce projet-là, tu sais, why not? Oui, puis c'est le fun parce que là, on va avoir des invités. Fait que, tu sais, comme tu disais, si c'est des personnes qui ont déjà paru dans le magazine, bien, on va pouvoir aller encore plus en profondeur dans leur sujet. Donc, tu sais, ce que vous allez avoir lu dans le magazine, c'est pas nécessairement ce qu'on va dire en entrevue parce que là, on va creuser encore plus. On va aller plus personnellement, tu sais, on va aller plus creuser le sujet. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que la personne va avoir le temps d'expliquer davantage tu sais, ce qu'elle fait ou tu sais, c'est son entreprise ou peu importe, ou son expérience, son témoignage, peu importe. Fait que ça va être vraiment le fun. Fait qu'on a on a une couple d'épisodes à venir en avant de nous autres. On en a à peu près 5 6 où tu vas être présente. Donc, Ouais, pour découvrir des beaux humains. j'ai vraiment très, très hâte, j'ai vraiment très, très hâte de faire ça. Fait que, quoi d'autre qu'on pourrait rajouter pour ce magnifique troisième épisode aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Toi, c'est quoi tes intentions pour ce podcast-là? Quand tu m'invites, en fait, pour que les auditeurs comprennent pourquoi des fois je suis là, des fois je suis pas là. Ben, parce que je trouve que tu as tellement une bonne répartie, tu as une bonne dynamique, t'es excellente pour aller chercher justement des questions peut-être un peu plus précises ou t'es bonne pour, comment je peux dire ça? On a le goût de se confier quand on est avec toi. Fait que je pense que ça va être juste bénéfique pour le podcast. Puis, puis, tu sais, je sais pas d'avance, ça va être pour quel invité ou, tu sais, je vais y aller vraiment avec mon intuition parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Fait que je pense que ça va Ouais. faire une belle saison. Fait que j'ai vraiment très, très hâte qu'on se retrouve là-dessus. Puis, en attendant, si les gens veulent te suivre sur, les réseaux, où est-ce qu'on peut te suivre, ma belle Melcie? L'architecte de l'âme sur Facebook, Soul Architect, Melcy, Soul Architect sur Instagram. Mais tous les liens sont sur mon www.melcymélanie.com.
Merci, ma belle amie. Merci de ta collaboration dans tous mes projets. Merci, merci d'être dans ma vie. Merci, merci, merci. Puis ben nous, on se revoit bientôt pour un prochain épisode du podcast. Salut tout le monde.